Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette présentation du nouveau logiciel Optimis V2. Alors Optimis V2, c'est la dernière étape de la refonte intégrale de toute notre gamme de logiciels, puisque nous avons recréé le logiciel Easy2Pilot, nous avons recréé le logiciel de syndic, nous avons recréé le logiciel de gestion locative et dernière étape de ce très long cycle que nous avons commencé en 2016, en septembre 2016, c'est notre logiciel de facturation. Donc certains d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui utilisent la version actuelle qui s'appelle Optimis, et puis d'autres n'utilisent pas encore, et donc nous allons pouvoir vous présenter l'intérêt de ce logiciel. Voilà, donc Optimis V2, quel est son concept? C'est un logiciel de gestion de votre facturation client et fournisseur. Ce logiciel est fait d'abord pour vous permettre d'émettre vos factures de façon très simple, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser pour venir stocker les factures que vous recevez de vos fournisseurs et pour suivre la bonne tenue de votre comptabilité et donc du paiement de ces factures. Il est simple, il est complet, il est évidemment full web, tous nos logiciels sont full web. L'objectif de Optimis V2, c'est vous faciliter la gestion de vos factures et c'est surtout les automatiser à partir des autres logiciels de la gamme Progetis. C'est ça qui est totalement nouveau. Le Optimis V2 est totalement intégré, on va le voir, dans toute la gamme Progetis. Bien évidemment, et c'est ça qui est très important dans un logiciel de gestion de la facturation, c'est la numérotation. La législation luxembourgeoise, mais qui est la même dans les autres pays, vous impose à avoir une numérotation de facture qui se suit pendant tout votre exercice comptable. Bien évidemment, Optimis V2 se charge de numéroter vos factures, se charge de créer vos factures en PDF, bien évidemment, mais surtout se charge de cette numérotation si vous avez plusieurs activités. Si votre bureau fait du syndic, de la gestion et ou de l'agence immobilière, vous avez des factures qui sont générées par les différents métiers, Optimis va centraliser tout ça et va s'assurer de l'unicité de la numérotation et de la bonne continuité de cette numérotation, même si vous avez plusieurs activités. Le fonctionnement, c'est quoi? La grande nouveauté, l'énorme chantier qu'on a construit, c'est cette fameuse base de données unique avec nos logiciels Easy2Pilot version 8, ProSyndic, donc la nouvelle version de notre logiciel de syndic, et puis ProGestion Easy, qu'on vous a présenté il y a un mois, qui est donc la nouvelle version du logiciel de gestion locative. Grâce à cette base unique, vous pouvez traiter vos opérations commerciales avec vos clients et avec vos fournisseurs, et surtout concernant vos objets immobiliers. Donc que ce soit pour de la mise en location, pour de la vente, pour de la gestion locative ou pour du syndic. Pardon, la personne qui vient de se connecter à son micro ouvert, si elle veut bien le couper, sinon je vais essayer de le faire moi. Hop là, voilà, je vois, c'est bon. Merci. Vous avez bien coupé votre micro, pardon, hop. Voilà, c'est fait. Donc, pardon. Tout le flux d'utilisation du logiciel, c'est cette fameuse chaîne de valeur qui est assez standard dans un logiciel de facturation. C'est le devis qui amène à la commande, qui amène à la facture. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous devis, commande, facture, qui est tout à fait standard dans n'importe quelle société, hein, pas que dans l'immobilier. J'émets des devis, je reçois des commandes de mes clients, je livre ma prestation et j'émets une facture. Et bien évidemment, la continuité de cette chaîne devis, commande, facture, c'est le paiement, c'est-à-dire le fait que la facture va être ou est payée, et c'est le suivi du paiement de ces factures. Aussi bien du paiement par vos clients de vos factures que vous avez émises, que vous-même du paiement des factures que les fournisseurs vous ont envoyées. Cette chaîne de valeur devis, commande, facture, paiement n'est pas imposée. Vous pouvez très bien générer des factures, émettre des factures sans avoir émis de devis ou de commande, ou émettre des devis qui passent directement en facture sans passer par une commande. Le système est totalement libre. Donc, c'est utiliser ce devis, commande, facture, paiement pour la vente de vos prestations, mais également pour l'achat à vos fournisseurs. Ce système de devis, commande, facture, paiement, et donc surtout de facture paiement pour les métiers immobiliers, vous pouvez l'utiliser effectivement et vous pouvez l'intégrer dans vos logiciels de syndic, de gestion ou de transaction, sans avoir besoin de faire vos factures à la main, sans avoir besoin de faire de double saisie, sans avoir besoin de recopier quoi que ce soit, directement depuis vos logiciels métiers, donc de transaction, de syndic ou de gestion locative,
vous pouvez émettre des factures et Optimis V2 joue le rôle de tenue de votre facturation, génération des fichiers PDF, donc des factures, et d'injection de ces factures et de ces fichiers dans vos logiciels métiers. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté et c'est vraiment la force de cet Optimis V2, c'est qu'il est complètement intégré cette fois-ci dans vos logiciels métiers. Pour ceux qui utilisent l'ancienne version, c'était relativement séparé avec des passerelles, c'était pas intégré. Là, vous allez le voir aujourd'hui dans mes présentations, c'est complètement intégré. Voilà, et donc dans la gamme Progetis, Optimis V2, il est effectivement intégré au nouveau logiciel de Syndic ProSyndic, il est intégré à EasyToPilot version 8 et il est intégré au nouveau logiciel de gestion locative ProGestion Easy. Optimis V2 est donc en base commune avec ces logiciels Progetis. Vous n'avez plus besoin de recopier la donnée, elle est désormais totalement unique. Donc vous ne recopiez pas le nom du copropriétaire, vous ne recopiez pas le nom du fournisseur, vous ne recopiez pas le nom de l'acheteur, tout est fait de façon complètement automatisée. Voilà, je vous propose, après cette petite explication, de vous présenter le logiciel. Alors, voilà, nous sommes devant l'écran d'accueil du logiciel Optimis V2. Donc, pour ceux qui utilisent déjà EasyToPilot, vous allez dire, mais c'est exactement la même chose. Bien évidemment, nous avons conçu un logiciel qui utilise la même ergonomie que nos autres logiciels pour vous faciliter la vie. Donc, la page d'accueil du logiciel Optimis V2 est exactement la même que la page d'accueil des autres logiciels et l'ergonomie est exactement la même. Pourquoi? Parce que on a une base de données qui est commune, mais on a aussi une technologie qui est commune, ce qui nous fait gagner énormément de temps dans la production du logiciel et ce qui vous facilite énormément la vie en termes d'ergonomie parce que vous retrouvez exactement les mêmes boutons. Donc, quelle est la structure du logiciel Optimis V2? On a cette page d'accueil où on voit cette fois-ci les dernières factures clients qui ont été reçues, enfin émises, pardon, et les dernières factures fournisseurs qui ont été reçues. Nous avons une base d'identité, donc qui est exactement la même que dans vos autres logiciels. Vous retrouvez vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos maîtres d'ouvrage, on va en parler juste après, et vos contacts divers. Alors, pourquoi est-ce que l'identité est très large? Parce qu'on sait que certains d'entre vous ne font pas que du syndic ou de la gestion. Il y a parfois des activités d'entretien, des activités de nettoyage, des activités d'assurance, et donc vous souhaitez pouvoir intégrer dans ce logiciel la gestion commerciale de ces activités qui ne sont pas des activités directement immobilières, mais qui sont liées. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de maître d'ouvrage. Vous pouvez avoir en fait plusieurs sociétés dans ce logiciel. Il est multi-société. Vous pouvez gérer la facturation de plusieurs sociétés. Et donc vous pouvez venir gérer vos prospects, que ce soit pour du syndic, de la gestion, du nettoyage ou d'entretien de techniques de bâtiments. Donc le but est vraiment que vous puissiez avoir n'importe quelle activité finalement commerciale dedans. La façon dont a été construit le logiciel fait qu'il pourrait même être utilisé pour des métiers qui n'ont absolument rien à voir, puisque finalement il permet de faire une gestion commerciale des devis, des commandes, des factures et le suivi des paiements. Voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve ici les éléments habituels. Donc quand je vais dans client, j'ai l'ensemble de mes clients. Vous retrouvez exactement la même présentation et les mêmes fiches que dans nos autres logiciels, avec à chaque fois les moteurs de recherche qui vous permettent de faire de la recherche, les boutons d'export en bas pour exporter en Excel ou dans d'autres formats. Et puis, quand on ouvre la fiche d'un client, on retrouve exactement les mêmes données qu'on va avoir dans le logiciel de syndic, de gestion ou de transaction, mais avec potentiellement quelques spécificités. Alors, ce logiciel Optimis, pour la petite histoire, a d'abord été créé pour les promoteurs. Donc, ça fait déjà 1 an et demi qu'il est en production chez nos promoteurs. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir dedans la notion d'agrément de 3%, parce qu'il sert également pour le suivi de la promotion immobilière. Je voulais vous le montrer, je ne voulais pas cacher ce petit onglet justement pour que vous puissiez le voir. Mais cet onglet disparaît si vous ne faites pas de promotion. Voilà, mais donc les fiches sont les mêmes et surtout ce qui est très intéressant, c'est que ce que je saisis ici est automatiquement visible dans mon logiciel de syndic et automatiquement visible dans mon logiciel de transaction ou de gestion. On est vraiment en base unique, il n'y a pas de synchronisation. La donnée est encore une fois unique, donc c'est en temps réel. Dès que je modifie à droite, c'est visible à gauche, sans avoir besoin de faire des manipulations. Ça simplifie énormément les choses. Donc, vous avez l'ensemble de vos identités, clients, prospects, fournisseurs, maîtres d'ouvrage et vos contacts. Vous retrouvez la notion d'infrastructure qui est exactement la même que vos 3 autres logiciels. Donc, je retrouve l'ensemble des lots que j'aurais saisis dans mes différents logiciels. Encore une fois, la base de données est unique, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Ça se fait de façon complètement automatique. Si vous n'utilisez que Optimis V2, vous pourriez très bien ici venir créer l'ensemble des lots que vous avez à vendre et puis faire les factures de vente. Il n'y a pas le rapprochement, il n'y a pas les passerelles vers les portails, bien évidemment.
mais il y a le suivi commercial de l'objet et la facturation des honoraires, soit de mise en location, soit de vente. Et bien évidemment, le cœur de l'outil, le cœur du logiciel, c'est ici, c'est la partie facturation. Donc dans la partie facturation, je retrouve ma facturation client, je retrouve ma facturation fournisseur et je retrouve le suivi de mes comptes bancaires. C'est tout à fait standard et très simple en fait comme système. J'ai aussi une gestion de facturation libre pour de la saisie rapide, mais je vais vous montrer. Donc la facturation client, elle a une notion de devis client, de commande client et de facture client. Si je vais voir mes devis clients, je vois apparaître ici à l'écran l'ensemble des devis que j'ai émis envers mes clients et qui pour l'instant ne sont pas acceptés. J'ai bien évidemment un moteur de recherche qui me permet de venir voir ici tous les devis que je peux avoir. Voilà. Alors je vais m'amuser à créer un nouveau devis. Voilà, je peux choisir qui l'émet. Donc si j'ai plusieurs sociétés ici, je vois l'ensemble de mes sociétés. Donc si j'ai plusieurs marques ou plusieurs activités. Voilà, je choisis le destinataire. Je vais prendre, hop là, Tom Wagner. Voilà, je peux faire un devis qui concerne un appartement. Je retrouve ici tous les appartements qui sont dans mon logiciel de syndic ou dans mon logiciel de transaction ou de gestion. Je peux venir relier un devis à un fournisseur. Donc, j'ai reçu d'un fournisseur un devis, je souhaite refacturer finalement, ou en tout cas présenter le devis de ce fournisseur à mon client, mais c'est en mon nom avec potentiellement une marge. Je peux relier un devis client, un devis fournisseur que j'aurais reçu. Ok, là, je ne vais pas en mettre. Je peux venir saisir les conditions spécifiques du devis et je peux rentrer de façon détaillée plusieurs lignes. Donc ici, je vais dire que c'est non, je vais dire, tiens, on va vendre des fenêtres. Voilà, châssis triple vitrage. J'en vends 4. J'en vends, pardon. 4 à 2000 €. Voilà, je choisis, ce sont des pièces. Je peux déjà mettre une remise à mon client. J'ai évidemment le calcul de la TVA qui se fait tout seul. Et puis, je vais pouvoir dire qu'il y a également des frais de livraison pour 250 €. Le prix du carburant, aujourd'hui, la livraison va devenir chère. Et puis, des frais de montage pour 850. Voilà. Mon logiciel calcule automatiquement mon devis total. Il est de 9100 € plus 17% de TVA, donc de 10 647. Il n'y a absolument rien à faire, bien évidemment. Et puis, voilà, je peux rajouter des remarques. Donc, aussi bien les conditions que les remarques vont apparaître sur les documents. Et je valide. C'est très simple. Ça me permet de faire un devis, en fait. C'est vraiment, ça prend 2 minutes. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux soit ajouter un devis, ajouter un document parce que j'ai reçu par un outil externe un document, soit simplement cliquer sur le bouton ici, éditer un devis. Et le logiciel m'aura fait en 1 seconde un fichier PDF très propre avec mon devis. Cette présentation, elle est modifiable. Bien évidemment, c'est pas notre logo qui se met, c'est le vôtre. Bien évidemment, il y a votre pied de page qui se met en bas. Les documents sont en PDF, donc on est sûr qu'ils sont propres en termes de présentation. On est sûr qu'on n'a pas de problème de marge ou de mise en page. Donc, on a utilisé nos dernières technologies de documents PDF. Les commentaires que vous aurez mis ainsi que les conditions de paiement s'affichent sur cette page. La TVA est calculée, tout se fait de façon complètement automatique. Voilà. Et ce devis, bien évidemment, on va pouvoir, si on le souhaite, l'envoyer par mail à mon client. Donc, quand je reviens dans la liste de mes devis clients, j'ai maintenant ici mes 2 devis et vous voyez que mon devis que j'ai ici, je peux cliquer sur le bouton envoyer par mail et ça va directement envoyer un mail depuis mon compte vers l'adresse mail du client. Donc, j'ai rien à faire, c'est complètement automatisé. OK, un devis, je peux ensuite le transformer si je le souhaite en commande. Donc, j'ai reçu l'accord de mon client. Voilà, ça ne change pas grand-chose finalement, ça va juste faire évoluer mon devis vers un statut de commande. Je peux éditer le bon de commande. Donc, je vois ici que j'ai toute la chaîne de valeur qui se crée. Donc, le devis a été créé et juste à côté le bon de commande. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre travail, les documents se génèrent, mais ils sont stockés dans la GED, donc ils sont centralisés. Donc, vous n'avez pas besoin de les retrouver, hein, c'est totalement automatique. Et puis, je vais retrouver ici maintenant ma confirmation de commande que je vais pouvoir envoyer à mon client. OK, parfait. Ça, c'est pas grave. Et donc, quand je vais maintenant dans mes factures clients,
je vois ici l'ensemble des factures que j'ai émis à mes clients, soit que j'ai émis manuellement, parce que là, je suis en train de vous montrer le logiciel de façon manuelle, soit que j'ai émis depuis mes logiciels de transaction, de syndic ou de gestion, ce que je vais vous montrer juste après. Hein. Je vous montre vraiment les deux solutions, soit en manuel, soit depuis les logiciels métiers. C'est pour que vous compreniez bien le système. Là, j'ai l'ensemble des factures que j'ai émises, qui sont numérotées, qui sont complètement automatiques, avec leur solde à chaque fois, hein, donc leur situation à droite de paiement, est-ce que j'ai été payé ou pas. J'ai bien évidemment dans mes factures clients du moteur de recherche qui me permet d'aller faire de la recherche ciblée ou sur des périodes ou sur des catégories, enfin sur vraiment ce que vous souhaitez. Je suis très libre dans mon fonctionnement. Et puis, je peux à la main, si je le souhaite, émettre une nouvelle facture avec le gros avantage que je peux aller chercher mes commandes en cours. Et donc, le logiciel va me remplir directement ma facture à partir des commandes que j'aurai récupérées. Donc, vous n'avez pas besoin de ressaisir. Vous avez bien ce cheminement devis, commande, facture qui se fait de façon complètement automatique. Donc, ce que maintenant je vais vous montrer, on va rester sur la liste des factures clients. Voilà. Là, je suis dans mon logiciel de facturation dans lequel j'ai bien ma chaîne devis, commande, facture, aussi bien pour mes clients que pour mes fournisseurs. J'ai mis en haut de mon écran, c'est ça, voilà. Ici, j'ai mon logiciel de syndic, donc pour syndic, à la nouvelle version du logiciel de syndic, et puis juste à côté, j'ai mon logiciel de transaction, donc EasyToPilot version 8. Donc, je vais faire d'abord une présentation depuis EasyToPilot, et puis ensuite depuis le syndic. Donc, pour les syndics qui sont en train d'écouter, vous pouvez regarder ce qu'on fait pour la partie agence IMO, donc ça va aller vite, et puis juste après, je vous montre l'intégration des honoraires dans ProSyndic. Donc, quand je suis dans EasyToPilot, alors je ne vais pas vous présenter le logiciel parce que pour ceux qui l'utilisent, vous le connaissez très bien. J'ai ici l'ensemble de mes objets en vente ou en location. Okay, je vois que j'ai un appartement qui est en compromis avec le propriétaire Jean-Paul Rousseau. Quand j'ouvre cet appartement, c'est la fiche de présentation de l'appartement à Espérange à 800 000 €. J'ai indiqué au logiciel qu'on a signé un compromis. Le compromis a passé son délai de clause suspensive. Le propriétaire, enfin l'acheteur, a bien reçu son prêt bancaire. Parfait, on va pouvoir passer chez le notaire. On a pris rendez-vous. Vous devez arriver chez le notaire avec votre facture. Là, le système est très simple. Quand je fais passation vendre, donc vendre, c'est l'acte notarié. Voilà. La grande nouveauté, c'est qu'il y a ici une petite ligne qui s'appelle les factures Optimis. Donc, le logiciel reprend le client qui a signé le compromis et va me permettre ici, dans le menu vendre, de venir spécifier, hop là, tout en bas c'est en rouge, la date de signature chez le notaire. Alors, il faut savoir que ce système va vous permettre de facturer votre commission d'agence, permet de facturer votre commission d'agence, gère votre TVA bien évidemment, vous permet, si vous le souhaitez, d'indiquer ici un coût d'apporteur d'affaires, si vous commissionnez une autre agence, un confrère, un indépendant, un mandataire ou je ne sais quoi. Donc vous pouvez mettre ici ses coordonnées, enfin son nom et sa commission en euros, mais également une commission d'un intermédiaire. Donc parfois vous avez plusieurs personnes qui interviennent sur une vente, mais également au sein même de votre agence, pour ceux qui ont des agences de grande taille ou des réseaux d'agences, vous pouvez venir indiquer jusqu'à 3 commerciaux d'entrée et jusqu'à 3 commerciaux de sortie, ce qui est énorme. Hein. Donc potentiellement, le mandat il a été pris par 2 de vos commerciaux parce que les 2 le connaissaient ou les 2 ont travaillé en même temps le dossier, et potentiellement il a été vendu par jusqu'à 3 de vos commerciaux. Et donc le logiciel vous permet également de calculer les commissions qui sont reversées à vos commerciaux en fonction du nombre de commerciaux qui interviennent sur cette vente. Et dans votre comptabilité, dans votre tenue de vos factures, ça va venir comptabiliser les commissions qu'il faut reverser aussi bien à vos commerciaux d'entrée ou de sortie qu'à votre apporteur d'affaires ou qu'à votre intermédiaire. Donc, ça crée des factures d'achat comme si c'était des fournisseurs. Alors, vos commerciaux ne vous font pas des factures, mais par contre, c'est bien de tenir pour vous la gestion des commissions que vous devez reverser à vos commerciaux. Et là, c'est totalement automatisé. Je déclenche ma vente avec ma facture notaire. Le logiciel va faire la facture notaire, mais il va également faire la facture, là où les factures de commission ou d'honoraires ou d'intermédiaires pour vos commerciaux internes ou pour vos commerciaux externes, donc apporteurs d'affaires ou intermédiaires. Ça gère intégralement toute cette chaîne. Voilà, donc je vérifie qu'on n'a rien oublié. Parfait. Donc, je peux déclencher la validation. Super. Donc, mon bien est passé au statut vendu, mon propriétaire est bien le propriétaire, mon acheteur est devenu le propriétaire du bien. Donc, tout ça, c'est la démarche tout à fait standard.
Quand je reviens ici dans le logiciel de facturation, je vois apparaître, vous voyez ici, c'est une nouvelle ligne qui n'était pas là tout à l'heure, avec le client Jean-Paul Rousseau. Donc là, on a bien facturé le vendeur, bien évidemment, avec une facture, donc TTC, de 28 800 €. Ça s'est fait de façon totalement automatique. Vous n'avez absolument rien à faire. Alors, il faut savoir pour le client que dans le logiciel EasyToPilot, vous avez bien ici un choix honoraire à la charge du vendeur ou de l'acheteur. Alors, dans 99% des cas au Luxembourg, les honoraires sont à la charge du vendeur, mais il y a quelques cas particuliers où les honoraires sont à la charge de l'acheteur. Vous savez que d'ailleurs, c'est une obligation légale, vous devez l'indiquer sur vos sites et sur vos portails. Et donc, si les honoraires sont à charge de l'acquéreur, le logiciel, bien évidemment, fera la facture, non pas au propriétaire qui vend, mais à l'acheteur qui achète l'objet. C'est évidemment pris en compte dans la facturation. Donc, ça, il n'y a pas d'erreur qui est possible. Et donc, ici, cette facture, elle a été générée. On peut en voir son détail. Donc, c'est une commission d'agence. Tout s'est fait tout seul. J'ai rien fait. J'ai juste indiqué la date du passage notaire et ma facture, elle se fait toute seule. Donc, ça, c'est quand même extrêmement pratique. Et je peux consulter ici ma facture. Donc, je vois que ça s'est fait tout seul et je peux demander au logiciel d'éditer le PDF. Voilà. Et donc, j'ai bien ma facture qui est faite, voilà, en un seul clic. Donc, vous n'avez absolument rien fait. Il n'y a pas de risque d'erreur, il n'y a pas de risque de faute sur la TVA ou de ce genre de choses. Le système va le faire impeccablement. Bien évidemment, on va regarder dans les conditions d'honoraires du bien ce que vous aurez indiqué. Donc, on va regarder vos honoraires, s'ils sont en pourcentage ou en euros, s'ils sont en TTC ou en hors taxe. Et donc, c'est bien repris ici. Donc, le calcul se fait de façon complètement automatique. Donc, votre facture de commission d'agence, elle est générée de façon totalement automatique. Vous n'avez absolument rien à faire. La numérotation est automatique. On le voit ici. Vous n'avez pas eu besoin, vous, de venir vous occuper de ça. Donc, ça fonctionne aussi bien pour les ventes que pour les factures de location quand vous louez des appartements. Et donc, ça vous permet, depuis le logiciel EasyToPilot, sans aucune compétence comptable, aucun effort particulier, de venir générer des factures. Et donc, même si l'utilisateur, je ne sais pas, le commercial, l'assistante, n'a pas accès à Optimise V2, c'est quand même Optimise V2 qui va générer les factures, mais l'utilisateur va le faire depuis son logiciel EasyToPilot de façon très standard. Il va dire, OK, je fais une passation de vente et ma facture se fait de façon complètement automatique. Il faut savoir que derrière Optimise V2, il y a une vraie compta qui est complètement cachée, qu'on ne vous montre pas parce qu'en fait, il n'y a pas trop de sens que vous ayez besoin d'y intervenir, mais il y a le même moteur comptable que ProSyndic, donc il y a en fait une vraie comptabilité complète qui est intégrée. Et donc, toutes ces factures que vous venez générer de façon manuelle ou automatique, comme je viens de le faire à l'instant, tout ça écrit une comptabilité que vous ne voyez pas. Mais donc, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'exporter tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, en fonction de la taille de votre chiffre d'affaires, d'exporter des fichiers vers votre fiduciaire pour que votre fiduciaire importe vos fichiers dans son logiciel de comptabilité. Alors, ça peut être Bob, Winbooks, Sage, tous les outils standards du marché. Et donc, vous n'avez plus besoin de fournir des pièces papier ou des listes Excel à votre fiduciaire. Vous n'avez plus besoin de payer votre fiduciaire pour qu'elle ressaisisse vos factures, parce que ça, aujourd'hui, ça coûte très cher avec un risque d'erreur en plus, ou un coût de contrôle qui est très élevé. Là, vous allez tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, simplement exporter les écritures depuis Optimise V2, l'envoyer par mail simplement à votre fiduciaire. Votre fiduciaire importe ça dans son logiciel et tient directement votre comptabilité. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que notre fiduciaire fait nos déclarations de TVA tous les mois, sans qu'il y ait aucune saisie des factures, aussi bien d'achat que de vente. Tout est fait dans notre ancienne version d'Optimise, d'ailleurs, envoyé à la fiduciaire qui importe et qui nous fait des déclarations de TVA dans des délais très courts. Et on a fait des économies très importantes parce qu'il n'y a plus de saisie. Donc, vous gagnez énormément de temps, énormément de qualité. Il n'y a plus d'erreur, en fait, dans la comptabilité qui est tenue par la fiduciaire, ce qui est extrêmement pratique. Donc voilà, là on voit qu'au niveau d'une agence immobilière, la génération des factures, c'est ultra simple. Ça se fait non plus depuis Optimise, mais simplement depuis mon logiciel métier, donc depuis EasyToPilot version 8. On va regarder le même scénario pour les syndics. Je vais remettre dans les factures clients, voilà. Dans la partie syndic, on a dû aller un peu plus loin, parce que dans la partie syndic, vous avez des contrats. Vous avez des contrats d'honoraires de syndic. Alors, pour information, c'est exactement le même principe pour la gestion locative, mais pour pas que la présentation dure trop longtemps, on s'est concentré aujourd'hui sur agence IMO et syndic. Mais c'est vraiment le même principe pour ceux qui font de la gestion. Donc,
Dans le syndic, vous avez un nouveau menu dans comptabilité qui apparaît et qui s'appelle honoraires syndic. Donc ce menu apparaît si vous avez acheté le logiciel Optimise V2. Donc ce menu va vous permettre de venir déclarer vos contrats d'honoraires de syndic. Donc on voit ici, on a un menu contrat honoraires syndic. Voilà. Donc là, je suis dans ma résidence du Soleil, voilà, qui n'a pour l'instant pas de contrat, je ne l'ai pas encore déclaré. Donc je viens ici déclarer mon contrat d'honoraires de syndic. Voilà, je vais marquer comme libellé honoraire syndic. Je choisis ma société. Alors, je peux avoir, si je suis en multi-société, si j'ai plusieurs cabinets de syndic dans un réseau, dans un groupement, il y a aujourd'hui quelques consolidations sur le marché luxembourgeois, je peux émettre mes contrats depuis telle ou telle société, hein, finalement, sans aucun problème. Je choisis ma période. Voilà, est-ce que je facture en début ou en fin de période? Est-ce que je facture tous les X mois, donc tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, les 4, les 5, enfin pas les 5, mais les 6 ou les 12? Et puis combien de fois je le fais? Ben, moi, je vais dire, je veux facturer mes honoraires de syndic tous les mois et je veux que ça se répète 12 fois, donc en clair, toute l'année. Okay, je peux très bien avoir que 11 factures sur l'année, puis je fais une régule en fin d'année. Hein. Vous avez vraiment toute la possibilité, très, très simple. Mon contrat, il est validé. Sur le libellé de facture, je veux qu'il y ait écrit honoraire syndic suivant contrat. Et dans ma classe comptable, je vais choisir justement honoraire syndic suivant contrat. Voilà, là je retrouve exactement le même système que vous avez dans le logiciel des syndics, de clé de répartition, de part occupant au propriétaire. Bon là j'ai mis 100% pour l'occupant, pas très cool, normalement c'est 50-50 voire 0. Le code TVA, donc on sait qu'il y a des différences traitement de TVA en fonction des pays sur lesquels on travaille, donc on vous laisse bien la liberté d'appliquer au nom de la TVA. Et puis le montant TTC, donc là je vais dire ici, c'est 480 € par mois, par exemple. Okay, je peux mettre plusieurs lignes. Je peux très bien mettre une deuxième ligne si je veux mettre plusieurs prestations dans mon contrat mensuel. Hein. Ça peut très bien être les honoraires de syndic fixes et puis, je sais pas, il y a les frais administratifs, il y a d'autres frais que vous souhaitez mettre. Je peux très bien, sur ma facture, avoir plusieurs lignes. Enfin, sur mon contrat, pardon, avoir plusieurs lignes. Je valide. Voilà, mon contrat est validé. Hop là, c'est bon, parfait. Très bien. Je vois maintenant ici, dans mon menu honoraire de syndic, liste des contrats, je vois bien le contrat que j'ai enregistré. Je peux créer plusieurs contrats, bien évidemment. Je peux en avoir un qui est tous les mois, puis un autre qui est tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Vous avez la liberté de créer autant de contrats que vous le souhaitez. Ça va permettre de gérer vos facturations standards. C'est les contrats. On va voir après qu'on peut aussi générer, depuis le logiciel des syndics, des facturations de frais complémentaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, j'ai ici mon détail avec la petite flèche. Voilà, j'ai bien une seule ligne ici pour 480 € TVAC. Donc, comme on est déjà le 10 mars, j'ai des factures normalement de janvier-février qui devraient être générées. Donc, vous savez que dans le logiciel, on a un planificateur, et donc le système qui génère automatiquement toutes les factures suivant contrat. Alors, ça peut être des contrats d'entretien, d'ascenseur, téléphone d'assurance ou autre. Hein. Et dans le planificateur, je vais voir de façon automatique également maintenant mes factures de contrat de syndic. Donc là, le logiciel me dit, on a 3 factures qui sont en retard, janvier, février, mars. Donc, il me permet ici de venir les générer à l'avance. Donc, je vais en générer 2. Voilà, donc je les coche simplement. Et puis, je comptabilise. Donc, en faisant ça, mon logiciel de syndic va prendre les éléments de mon contrat, va les envoyer à Optimise V2. Optimise V2 va créer les 2 factures, va les comptabiliser, va prendre les bons numéros et va me les renvoyer. Voilà, 2 factures ont été générées. Parfait. Donc, maintenant, quand je vais voir dans la partie ici, A17, donc Optimise V2, A17 c'est son nom de code interne, Optimise V2, voilà, je vois apparaître 2 nouvelles factures de 480 €. Il n'y a pas de TVA parce que j'avais indiqué que c'était sans TVA, mais les 2 cas sont tout à fait possibles. Donc, vous voyez bien que dans votre facturation client, ces factures se sont créées toutes seules et c'est du temps réel, hein, il n'y a pas de synchronisation, de décalage la nuit ou autre. Donc, j'ai bien ici toutes les infos de mes factures, donc c'est absolument impeccable. Je vais revenir dessus après pour la partie paiement. Et si je reviens dans mon logiciel ProSyndic et que je vais voir
toutes mes factures. Voilà, je vois ici pour l'ensemble de mes copropriétés tous mes contrats de facturation d'honoraires qui sont bien indiqués. Donc ça, déjà, j'ai bien la visibilité pour chacun de mes contrats. Je vois que j'ai un contrat dans lequel j'ai un manque d'informations puisqu'il s'est bloqué ici en couleur saumon, mais sinon, j'ai bien cette visibilité de mes contrats. Et quand je retourne ici, hop là, dans honoraires syndic, voilà, je vois cette fois-ci mes 2 factures qui ont été bien comptabilisées. Donc ça, en fait, c'est la vue, on va dire, focusée uniquement pour vos honoraires de syndic. Bien évidemment, les factures d'honoraires se retrouvent dans la facturation, hein, avec les autres factures que la copropriété reçoit, donc de nettoyage, d'entretien, d'assurance, etc. Mais là, j'ai une vue un peu filtrée, un peu zoomée uniquement sur les honoraires de syndic. Donc, je vois que ces 2 factures sont ici. Donc, c'est bien le pendant de ce qui est dans le logiciel Optimis V2. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que dans mon logiciel de syndic, je retrouve automatiquement la facture très propre et en PDF qui a été générée par Optimis V2. Donc, mon logiciel de syndic, exactement comme mon logiciel Easy2Pilot ou Progestion Easy, va depuis son fonctionnement métier, c'est-à-dire vraiment depuis utilisé par l'utilisateur du logiciel, il va pouvoir déclencher des créations de factures. On appelle Optimis V2. Optimis V2, son job, son travail, c'est de générer des factures, de générer du PDF et de bien maintenir la numérotation. Donc, on appelle Optimis V2. Optimis V2 crée la facture, la comptabilise dans ma comptabilité de société et la remonte automatiquement dans le logiciel de transaction de syndic ou de gestion. Et donc là, dans le syndic, il la remonte dans la comptabilité de la copropriété et il remonte également le PDF. Donc, en clair, pour vos honoraires de syndic, vous n'avez plus rien à faire, c'est complètement automatisé. Les numérotations de factures sont saisies directement, les fichiers PDF sont saisis directement. Donc, quand vos copropriétaires vont aller dans l'extranet et qu'ils veulent voir votre GED et qu'ils veulent voir les factures, ils verront les factures que vous aurez scannées d'électricité, de chauffage, etc. Mais ils verront également les factures d'honoraires de syndic, sauf que là, vous n'aurez absolument rien fait. Il n'y a ni scan, ni copie, ni transfert. Je suis dans mon logiciel de syndic, je déclenche la facturation de mes honoraires de syndic. Optimis V2 fait le travail de façon totalement automatisée. Donc, c'est ultra pratique, c'est ultra propre aussi. Hein. Tous ces documents sont tous standardisés, tous en PDF, tous avec une bonne gestion des sauts de page, des marges, des en-têtes, des pieds de page. Donc, on est vraiment monté très fortement en termes de qualité sur la présentation de ces documents. C'est complètement automatique. Et quand je retourne dans mon logiciel de facturation, donc dans Optimis V2, je vois ici l'ensemble de mes factures clients. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux aussi pointer les paiements. Donc, j'ai le même système que dans mes logiciels métiers. Moi, en tant que société de syndic, ou quelle que soit d'ailleurs votre activité, je peux venir ici, pointer mon paiement. Donc, vous voyez qu'il y a un petit euro avec un petit plus. C'est assez simple. Tout est affiché à l'écran. Donc, avec la date de l'opération qui est la date du jour, le compte bancaire qui est concerné, et j'ai juste à indiquer le paiement que j'ai reçu, et j'enregistre. Ça change en temps réel, il n'y a même pas de rafraîchissement de l'écran, hein, c'est très fluide. Je vois à droite que mon solde est passé à 0. Et si je clique ici sur le petit carré avec les 3 traits, je vois l'ensemble des paiements qui ont été encaissés. Si je me suis trompé sur un encaissement, pas de panique, j'ai uniquement à cliquer sur la poubelle et ça supprime l'écriture. Très très simple, hein, vraiment très simple. Je peux très bien avoir des paiements partiels. J'ai reçu un acompte de ce client de 10 000 euros. Pas de problème. J'ai reçu un deuxième paiement de 6 000. Voilà. Quand je vais ici cliquer sur les 3 petits traits, le logiciel m'affiche l'historique de l'ensemble des paiements de mes factures. C'est ultra visuel, c'est vraiment très simple. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être comptable, d'avoir un niveau de compétence qui est élevé. C'est vraiment très très simple. C'est très propre, c'est très clair, c'est très facile à comprendre en fait. Hein, et donc, c'est très facile à utiliser. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vos factures que vous voyez ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez les envoyer par mail. Donc, il suffit que je coche la facture en question, je clique sur envoyer par mail et ça l'envoie directement à mon client. C'est complètement automatique, c'est très simple. C'est un clic. On va voir ici, j'avais gardé mon... Voilà, vous voyez, c'est direct. Hein. J'avais gardé mon Outlook ouvert de démonstration. Je viens de recevoir une facture. Donc, le texte est complètement automatisé. Vous avez des modèles de mail que vous pouvez modifier avec des champs de fusion.
Donc c'est pour ça qu'ici, le mail, il est personnalisé, il y a marqué « Cher Monsieur Dacosta Sergio », mais en fait, ce Monsieur Dacosta Sergio, ce sont des champs de fusion qu'on a positionnés. Vous pourriez très bien le mettre autrement. Et veuillez trouver ci-joint votre nouvelle facture. C'est une phrase que vous pouvez changer. Vous pouvez ajouter une signature automatique avec votre logo, la photo de la personne qui travaille, les coordonnées. Enfin, c'est vraiment comme dans n'importe quel outil. Mais votre client reçoit directement dans sa boîte mail votre facture, nickel, en PDF, très simple. Vous n'avez, encore une fois, pas besoin d'enregistrer les fichiers sur le bureau, de les copier, d'aller dans Outlook, faire un nouveau message, intégrer le fichier. Tout ça prend un temps fou. Tout ça, parfois, on fait des erreurs. On n'envoie pas le bon fichier. Parfois, c'est très gênant parce qu'on envoie des choses qu'on ne voulait pas envoyer. C'est pas la bonne facture, c'est pas le bon client ou pas les mêmes conditions commerciales. C'est pas génial. Là, vraiment, on ne peut pas se tromper. C'est très simple. J'étais dans la facture, j'ai cliqué sur le bouton envoyer facture et le logiciel va le faire de façon totalement naturelle et automatique. Et ce Dacosta Sergio, ici, qui est dans mon logiciel de facturation, je ne l'ai pas saisi dans Optimise V2. Ce Dacosta Sergio, je l'avais saisi dans mon logiciel de transaction immobilière, dans Easy2Pilot. Et encore souvent, je ne le saisis pas. Il vient d'un callback d'Atom, de Dimotop ou de Vortimo de mon site. Donc finalement, il est rentré à travers un callback. Il a été intégré dans l'outil de commercialisation. Et dans le rapprochement, on lui a fait les visites, on a signé avec lui le compromis, on a fait l'acte et il se retrouve automatiquement dans le logiciel de facturation sans qu'il y ait absolument aucune manipulation humaine qui a été faite. C'est totalement transparent et très fluide. Au niveau ici des menus, le dernier que je ne vous ai pas montré, c'est les opérations. Donc, je vois apparaître toutes les opérations de paiement, enfin d'encaissement ou de décaissement. Toutes les opérations, donc les mouvements bancaires, se sont créés avec le petit bouton Euro Plus sur lequel j'ai cliqué tout à l'heure, où je peux aussi, exactement comme dans mes logiciels de syndic ou de gestion, venir ici faire de la saisie d'extraits et donc venir intégrer pour ma propre activité les extraits. Si vous avez énormément de factures, si vous êtes un syndic ou une gestion locative qui produit énormément de factures, l'intégration des fichiers CODA, donc des multiline, arrive et sera également livrée dans Optimise V2 pour que vous ayez le même système que dans les logiciels de syndic et de gestion et que vous n'ayez pas besoin de les saisir. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que cette facturation va se retrouver. Celui-là, je crois, tout à l'heure. Non, c'est pas lui, pardon, je suis perdu, mais je vais le retrouver. Il est là. Voilà, donc quand j'ouvre la fiche de mon client, de façon automatique, je vois l'ensemble des factures que je lui ai envoyées, quel que soit le métier, encore une fois, avec son solde. Donc c'est ce client-là pour lequel on avait fait 2 encaissements de mémoire, oui, pour 16 000 euros, 10 000 et 6 000. Et donc je vois ici dans la fiche de mon client l'ensemble des factures qui lui ont été émises et le solde de ces factures. Donc c'est encore une fois totalement automatique. Ce qui est intéressant, comme toujours, si j'utilise les comptes mail Microsoft ou Google, c'est que je vois ici aussi l'ensemble des mails que je lui ai envoyés depuis le logiciel ou depuis mon téléphone, enfin depuis mon compte Microsoft ou Google. Donc j'ai aussi cette souplesse et cette visibilité en fait d'informations dans la fiche de mon client. Alors, pour terminer, 9h40, c'est parfait, on avait prévu 45 minutes, impeccable. Pour terminer, ce logiciel Optimise V2 est donc en base commune avec nos autres logiciels de transaction, de syndic et de gestion. Et donc, au niveau des utilisateurs, c'est le même principe. Vous pouvez créer un utilisateur dans un des logiciels, il sera visible dans les autres, mais vous allez simplement donner des droits. Vous pouvez très bien avoir un commercial qui n'a accès qu'au logiciel Easy2Pilot, mais surtout pas à la compta, ou à l'inverse, quelqu'un qui s'occupe de votre facturation, mais qui ne peut pas rentrer pour des raisons RGPD ou pour des raisons de taille d'entreprise, ne peut pas rentrer dans le logiciel de transaction, ou simplement qu'il y a des droits différents. Donc, pour chaque utilisateur, vous avez des rôles, vous allez pouvoir décider finalement de leur impact dans tel ou tel logiciel, enfin de leur droit d'accès. Et donc, vous avez ici un système de contrôle d'accès qui vous permet, c'est très très riche, c'est d'ailleurs très 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 riche, vous le voyez ici, qui vous permet de choisir en fait les droits qu'ils ont sur l'ensemble de vos logiciels. Mais très clairement, si vous faites du syndic, de la gestion, de la transac et que vous avez Optimise V2, vous n'avez pas besoin de créer un compte utilisateur pour les 4 logiciels. Vous créez un seul et unique compte utilisateur qui va se connecter sur les différents logiciels en fonction de ses droits, bien évidemment. C'est vous qui décidez des droits que vous donnez. Mais donc, l'utilisateur n'a pas plusieurs comptes, il n'en a qu'un seul. Ça simplifie énormément la gestion. Si la personne
démissionne ou est licenciée, il suffit de la couper une fois, elle n'a plus accès à aucun des logiciels. D'ailleurs, pensez bien quand vous avez le départ à couper les comptes, souvent vous oubliez. Et donc, le gros avantage, c'est qu'effectivement, on centralise toutes les données, hein, les clients, le portefeuille de l'eau, mais on centralise également les données des utilisateurs. Et le même principe pour les bureaux. Donc, quand vous êtes avec plusieurs entités, plusieurs adresses, plusieurs filiales, vous pouvez venir ici créer plusieurs bureaux. Et ces différents bureaux sont visibles de la même façon sur les différents logiciels. Donc, on a vraiment ce fonctionnement de base de données unique, qui est unique d'ailleurs sur le marché. On ne connaît aujourd'hui au niveau européen aucun éditeur qui soit capable de couvrir les trois métiers, donc transaction, syndic et gestion, et qui soit capable de couvrir la comptabilité intégrale, la suivi commercial intégral de la société. Donc aujourd'hui, on a une offre produit qui n'existe pas sur le marché, et c'est vraiment une grande force dont on est très fier. Donc voilà, il est 9h43. Je vais mettre fin à l'enregistrement. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Hein. Bien évidemment, je suis à votre disposition. On n'a pas parlé du prix parce que c'est important. Donc, ce logiciel s'achète. Le prix d'acquisition minimum est de 1 500 €. Et puis ensuite, il y a des options en fonction de votre activité et de votre volumétrie. Mais ça, c'est nos équipes commerciales qui feront un plaisir de venir vous les présenter en présentiel ou en distanciel, mais si possible en présentiel, pour vous montrer un petit peu tout l'intérêt. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour avoir participé à cette présentation. Je vais arrêter l'enregistrement et puis ensuite on pourra répondre aux questions.